Bonjour les mamans et futures mamans, c'est Alice. Pour celles qui ne me connaissent pas trop encore, je suis coach pré- et post-natal, donc vraiment spécialisée chez la femme enceinte et en récupération postpartum. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo du challenge. Donc, tout le mois de décembre, on va se retrouver ensemble pour faire des exercices, prendre soin de soi et surtout bien finir l'année. Évidemment, c'est pas toujours facile lorsqu'on est jeune maman parce qu'il faut s'occuper du bébé, on est souvent sous l'eau, donc ces séances vont être très rapides et efficaces et vous faire beaucoup de bien. On commence donc par une séance corps entier. Toutes les séances sont adaptées aussi bien aux femmes qui sont enceintes, si jamais il y a la moindre modification, je vous en ferai part, et aux mamans qui ont accouché récemment à partir de 6 semaines postpartum pour être sûr que tout est bien guéri et a repris sa forme initiale dans l'abdomen. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour vous soutenir tout le long de ce challenge. On va donc commencer par l'échauffement. C'est très important de toujours s'échauffer avant de commencer. Et lorsque l'on est enceinte et en postpartum, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans son abdomen et comment respirer convenablement et bien évidemment engager ses abdominaux profonds. On va donc commencer par cet exercice qui est de inspirer et expirer avec la contraction abdominale. Tout simplement, lorsque l'on inspire, on va venir faire passer l'air dans les poumons et tout autour de la cage thoracique. Donc l'air, on va le sentir passer et on va avoir nos côtes qui vont se gonfler et on va sentir que ça passe donc de devant jusque dans le dos. Et évidemment, on ne rentre pas le ventre. Le but lorsque l'on inspire, c'est de gonfler le ventre puisque l'air rentre dans nos poumons. Donc on inspire, on vient gonfler, ça doit pousser contre nos mains. Et on va expirer en contractant les abdominaux vers l'intérieur. On veut rapprocher les deux parties de notre abdomen vers notre nombril. Si on est enceinte, le nombril va remonter vers le haut. Et on va faire plusieurs respirations ainsi. On inspire, on relâche, on expire et on vient contracter les abdominaux profonds. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça se passe à l'intérieur, comment bien contracter ces abdominaux, car on va s'en servir pour chaque exercice. Allez, continuez à respirer. On relâche et on contracte. Super, maintenant on va venir se mettre à quatre pattes. On écarte bien les mains, largeur d'épaule, les cuisses, les genoux, pardon, largeur de hanche. Et on va tout simplement prendre une inspiration en cambrant le dos. Si on est enceinte, on ne va pas très loin, on ressent bien. Si ça tire trop sur le ventre, on se limite. Et on va venir souffler en arrondissant le dos. On inspire, on relâche, on expire, on contracte pour arrondir le dos. On y va doucement à son rythme, on ressent son corps. S'il y a la moindre tension, on ralentit, on connaît ses limites. On inspire, on cambre le dos. Et on expire. Super. On inspire et on souffle. Ok, on garde la position et on va venir mettre une main au niveau de son oreille. On va inspirer et venir ouvrir la poitrine. Là c'est pareil, on ressent son maximum, on ne va pas trop loin, on ne veut pas que ça tire sur l'abdomen. On va venir souffler et rapprocher le coude de la main opposée. On inspire, on ouvre la cage thoracique et on souffle. On garde les abdominaux engagés. On ne veut pas mettre de pression sur l'abdomen inutile. On inspire et on souffle. On inspire. Faites-le à votre rythme et on souffle. Allez, une dernière fois, on inspire, on ouvre la cage thoracique et on souffle. On va venir changer de main. Pareil de l'autre côté, on inspire et on souffle. On va venir toucher le bras opposé. On inspire et on souffle. On garde les abdos contractés. On inspire et on souffle. Ok, super. On relâche tout ça.
positionner un genou à terre, l'autre plié devant. Et on va étirer la hanche en faisant un petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière. On garde encore une fois les abdos engagés. On respire profondément, on ne fait jamais d'apnée. Et on fait des petits mouvements. Super. On veut s'attirer juste légèrement au niveau de la cuisse. Donc on va changer de côté. Super, on respire. Et on relâche. J'espère que ça va toujours. Allez, on continue sur cette lancée. Et cette fois-ci, on va se mettre debout. Et on va tout simplement faire une montée de genoux. On garde bien l'équilibre. On monte aussi haut qu'on le peut. Si on est enceinte, ça peut être juste une toute petite montée. Ou alors on peut mettre une chaise à côté de soi aussi pour se maintenir. Si jamais on a du mal à garder l'équilibre. Et on va donc inspirer lorsqu'on le pose le pied au sol, et expirer lorsqu'on monte. Donc on inspire. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On garde les abdos engagés. Ok, super. On veut vraiment échauffer nos hanches. On va doucement, pas besoin d'aller vite. On ne veut pas d'impact ici. Et on relâche. Super. On va commencer le petit circuit. Je vais vous montrer les exercices et on va faire ce circuit 3 fois d'affilée. Ici, on va aller prendre des haltères. Si vous n'avez pas d'haltères et que vous êtes débutant, vous pouvez très bien le faire sans. Ou alors avec des petites bouteilles d'eau. Donc là, on va tout simplement écarter les jambes légèrement au-delà du bassin, les pieds tournés vers l'extérieur. On inspire profondément, on va mettre les haltères au niveau des épaules et on va descendre en squat. Pour le squat, vous descendez aussi bas que vous pouvez en ressentant bien le mouvement. Et quand on remonte, on va aller lever un bras vers le ciel. On descend en inspirant et on souffle, on remonte et on va lever l'haltère vers le ciel. Donc on alterne, on ne fait pas les deux en même temps. On descend, on inspire, on souffle et hop, on pousse l'haltère vers le haut. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on alterne. On y va doucement à son rythme. On inspire dans la descente et on souffle dans la montée en contractant les abdominaux pour pousser notre corps vers le haut. Et on pousse. Allez, un dernier, on descend. Super. Allez, on se détend. Pour cet exercice, c'est pareil. On va le faire avec les haltères, mais vous pouvez très bien le faire sans. C'est au choix en fonction de votre capacité. Alors là, tout simplement, on va venir descendre aussi en mini squat. Donc on ne descend pas complètement, juste comme si on s'apprêtait à s'asseoir. On va faire un petit pas sur le côté. Et hop, on va puncher avec nos mains vers l'avant. Et après, on va revenir se positionner. On fait un pas sur le côté, on punch, on revient et on remonte. On descend, un coup, on remonte. On inspire dans la descente toujours et on souffle lorsqu'on donne le coup. Et on remonte. Et on revient. On inspire et on revient. Ok, super. Un dernier, on va passer de l'autre côté. Ok, super. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, du côté opposé. On garde les abdos engagés. On souffle bien. On inspire lorsqu'on remonte. On souffle lorsqu'on donne le coup. On le fait à son rythme. Allez, encore 2. Et on relâche. On relâche. Cette fois-ci, on va venir s'allonger sur le dos. Donc là, c'est pareil. On vient se rouler pour ne pas mettre de pression sur l'abdomen. On se couche sur le côté et on roule. On prend nos haltères, que j'ai oublié bien sûr. On va donc se positionner sur le dos. On va faire donc un glute bridge, comme ceci, et en même temps, presser avec nos haltères.
Donc comment ça se passe? On va inspirer, souffler, remonter le bassin et les haltères vers le haut et redescendre. Donc on inspire dans la descente et on souffle dans la montée. On inspire et on souffle. Les abdos sont bien engagés. On serre les fessiers. On inspire, on relâche. On souffle, on contracte. On inspire et on souffle. On contrôle le mouvement. Allez, encore 2. On serre bien les fessiers. Ici, on ne veut pas cambrer le dos. On garde bien l'alignement du corps. Et on relâche. Super les filles, on relâche. Pareil pour se relever. On tourne toujours sur le côté. Et on vient céder de nos mains pour se relever. Ça évite comme ça la pression sur l'abdomen, surtout quand on est enceinte. Ok, super. Alors maintenant, on va venir prendre un support. Ici, j'ai mon canapé. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Posez les mains dessus. On va se mettre sur les orteils. N'hésitez pas à vous mettre aussi contre un mur si vous êtes enceinte. Et on va tout simplement remonter le genou tout doucement vers l'intérieur de nos bras. Alors ici, on inspire d'abord et on souffle lorsque l'on monte la jambe. On inspire, on souffle. On veut vraiment que le corps soit bien droit et aligné. Donc on ne veut pas les fesses en arrière ou trop vers le bas. On reste bien droite et on y va doucement. N'hésitez pas à prendre un support plus élevé si c'est trop difficile pour vous. Et on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on relâche. On va passer sur le dernier exercice avant de reproduire le même circuit. On va revenir se positionner à quatre pattes. On respire toujours, surtout pas d'apnée. On va contracter les abdominaux. Donc si vous êtes enceinte, vous devez sentir que votre ventre est bien maintenu et qu'il ne tombe pas vers le bas. On contracte à fond les abdominaux. On va venir inspirer et en soufflant, on va tendre le bras avant et la jambe opposée pour vraiment aligner son corps. Et on redescend. On va inspirer dans la descente et souffler et on change de côté. On inspire, on souffle et on trouve son alignement. On y va tout doucement. Si vous êtes au dernier trimestre de grossesse, n'hésitez pas à faire que les bras en alterné ou que les jambes en alterné. Ou si vous reprenez juste le sport après l'accouchement, c'est pareil. N'hésitez pas à faire que les bras ou que les jambes. Et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. On garde bien les abdominaux contractés. Et on souffle. Allez, encore une dernière fois. On tend bien le bras et la jambe, on reste aligné. Pas de dos cambré. Et on souffle. Super, on relâche. Venez vous asseoir sur vos talons. Et on va aller étirer le dos. En respirant profondément, si vous êtes enceinte, mettez-vous légèrement relevé pour pas que le ventre vienne vous gêner. Et on remonte tout doucement. Super, n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est très important de rester bien hydraté tout au long de vos séances. On respire. On va prendre un petit peu de repos et on va recommencer exactement le même circuit. Alors j'espère que vous êtes prêtes. On retrouve nos haltères. J'espère que ça va. Toujours motivé? Allez, c'est reparti. On se positionne pour le squat. Les haltères sur les épaules et on y va. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On souffle. On contracte bien les abdominaux. Super. Allez, un dernier. On souffle.
et on relâche. On va passer au deuxième exercice. Vous vous rappelez, on descend légèrement, on plie les genoux, on reste bien contracté, abdos et fessiers. On fait un pas, punch, et on revient. Allez, 2. On inspire, on souffle. Allez, on respire bien. Et on va changer de côté. Même position. Et on souffle. On inspire. On inspire. On garde les abdos bien contractés. Allez, le dernier. Et on relâche. Super. On vient se mettre au sol. On roule sur le côté. Et c'est parti, on y va. On inspire. On inspire, on contracte bien les abdos. On contracte les fessiers. On inspire. On souffle. On souffle. Allez, un dernier. Et on souffle. Super, on relâche. J'espère que ça va toujours. On pose les haltères, on se roule pour se relever. On va venir se mettre sur notre support. Toujours les abdos bien contractés. On inspire. On souffle. On va doucement. On inspire. On souffle. Allez, encore un de chaque côté. Et on relâche. Super. Ok. On va passer au sol pour le dernier exercice. On se remet à 4 pattes. On se positionne bien, le dos bien droit. Les abdos contractés, on maintient bien le ventre. On inspire et on souffle. Inspire. Souffle. On inspire, on pousse son alignement. Et on relâche. On se met les fesses sur les talons et on vient étirer le dos. On inspire profondément. Et on relâche. Encore une fois, si vous êtes enceinte, relevez légèrement les fesses pour étirer simplement le haut du dos. Pour laisser de la place à votre ventre. On se redresse. On boit un coup d'eau. Toujours rester hydraté. Et on se pose, on détend les épaules. Et il nous restera un dernier circuit. On refait les mêmes exercices. Et on aura fini pour cette séance. Retrouve bien ton souffle. Respire bien. Très important de récupérer sa respiration. Si tu es enceinte et que tu trouves que tu es un petit peu trop essoufflé, n'hésite pas à prendre plus de temps de repos, à mettre pause sur la vidéo. Voilà, pour que tu puisses prendre le temps et ton propre rythme pour récupérer. Et puis on va recommencer. J'espère que ça va toujours. Alors c'est parti, on reprend nos haltères, ou pas si on le fait sans. On respire profondément. On se positionne pour le squat. Les haltères sur les épaules. On prend une grande inspiration pour descendre son corps. Et on souffle. On garde le dos bien droit. On inspire dans la descente.
Les abdos contractés et on pousse avec son pied pour se redresser. On respire bien surtout. Allez, encore 2. Allez, à votre rythme. Le dernier. Et on relâche. Super. Ok, on se positionne pour le prochain exercice. On plie les jambes. On est prêt. On inspire. On souffle bien. On ne fait jamais d'apnée. On va changer de côté. On n'hésite pas à se détendre les bras. Ok, c'est parti. On y va doucement à son rythme. On respire profondément, les abdos contractés. Et on relâche. Super, allez, c'est presque fini. On vient se remettre sur le dos. On se roule. Hop. Allez. On se concentre sur notre respiration et sur la contraction de nos abdos. On inspire et on souffle. On garde le corps bien aligné entre les genoux, le bassin et les épaules. On contracte les fessiers pour remonter le bassin. Allez, un dernier. Super, on relâche. On se roule sur le côté pour se redresser. On va venir prendre notre support. Bien droit, bien aligné. On inspire et on souffle. On garde les abdos bien contractés. On y va doucement. Si le ventre vous gêne, vous pouvez aussi faire sur le côté comme ceci. Allez, un dernier. Et on se relâche. Ouh, super. J'espère que ça va toujours. Dernier exercice et on aura fini cette première séance. On se remet à quatre pattes. Ok, on se positionne toujours bien. La technique est bien plus importante que tout le reste. On contracte les abdominaux, on maintient bien l'abdomen. On inspire et c'est parti. On inspire et on souffle. On inspire dans la descente et on souffle. On garde son alignement, on y va doucement pour conserver son équilibre. Allez, on reste contracté. On se concentre sur le mouvement. Allez, le dernier. On souffle. Et on relâche. Super. Bravo les filles. Allez, on relâche. On va venir s'étirer le dos. On respire profondément. Et on se détend. On va venir se relever tout doucement. On va s'asseoir sur les genoux. On va prendre une grande inspiration. Et on relâche.
On inspire. Et on relâche. Allez, encore une fois. Et on relâche. Super. Bravo les filles. Bravo à celles qui ont réalisé cette première séance. N'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions, à me dire comment ça s'est passé pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous motiver entre vous. On est toutes dans le même bateau. Je vous embrasse toutes et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.